Oui, bonsoir Monsieur Copé. Vous avez parlé tout à l'heure des déficits et du niveau de la dette qui est aujourd'hui considérable. J'aimerais savoir si on ajoute à cela les défis qui nous attendent, notamment en matière de retraite, d'assurance maladie ou des investissements que nous devons réaliser dans de nombreux domaines. J'aimerais savoir si c'est réaliste et honnête de dire que nous n'augmenterons pas les impôts d'ici 2012. Je vous remercie. Ce qui est réaliste et honnête, c'est de dire surtout qu'on fera absolument tout ce que l'on peut pour ne pas les augmenter, parce que le vrai exercice aujourd'hui, il n'est pas d'augmenter les impôts, il est de baisser les dépenses inutiles et d'aller chercher de la croissance. Parce que si on commence par l'augmentation des impôts, qu'est-ce qui va se passer? On ne s'occupera plus de baisser les dépenses et d'aller chercher de la croissance, qu'on dira c'est pas grave, de toute façon le contribuable va payer. Et c'est donc tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc moi je suis personnellement extrêmement partisan de ne pas appuyer sur le levier de l'augmentation d'impôts, qui va en plus casser la croissance, pour se concentrer sur la restructuration complète de nos dépenses publiques, et Dieu sait s'il y a de quoi faire. Je vais d'ailleurs organiser le 6 avril, avec Génération France, un colloque autour de cette question, dont le titre sera « On ne peut plus continuer comme ça ». Voilà. Toujours M. Copé. Ce sera la dernière question. Je vais poser une question qui a plus attrait à l'abstention d'hier. Il y a eu une élection en Irak il y a quelques temps. Malgré la menace qui a pesé sur la population par rapport à Al-Qaïda, les gens sont allés voter en grand nombre. Il y a eu une élection hier en France. On a vu le résultat que ça a donné au niveau de l'abstention. Comment vous expliquez que dans une démocratie établie, les gens n'aillent pas voter, alors que dans une dictature, dans une ancienne dictature, pardon, on se permet d'aller voter au péril de notre vie? Est-ce que ce n'est pas un échec des politiques pour passionner les Français à leur travail au quotidien? Je vous laisse la réponse, ce sera la dernière question. Merci. Je vais vous dire, votre question va m'amener à vous dire quelques mots de conclusion qui vont aller tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Je me suis fait la même remarque, figurez-vous, hier soir, en faisant les commentaires à la télé. Et puis bon, comme on était quand même dans un contexte qui était compliqué, j'ai pas voulu évoquer ça, puis on n'avait pas le temps, c'est toujours très serré, mais je me suis fait exactement cette remarque. Je me suis dit, finalement, le gros problème, c'est que la démocratie est un bien précieux, et que quand on ne le rappelle pas régulièrement aux citoyens qui ont la chance d'en profiter, grâce aux combats menés par leurs parents ou leurs grands-parents, qui parfois y ont laissé leur vie, eh bien on a tendance à la brader, à la banaliser, la démocratie. Et je pense que c'est bien dommage. Alors il y a une formule qui consisterait à faire le vote obligatoire, comme ça se fait par exemple en Belgique, qui pourrait d'ailleurs être mise sur le débat, parce que c'est vrai que c'est très choquant de voir des gens qui ne vont pas voter, qui votent blanc, à la limite on peut comprendre, qu'ils aient un empêchement personnel, ça peut arriver, mais 52% c'est un désaveu et un désintérêt pour la chose publique qui est quand même très préoccupant. Donc je pense comme vous, et je pense aussi une autre chose. On entend beaucoup en ce moment de gens, et à juste titre, exprimer leurs inquiétudes, trouver qu'on est très malheureux, que c'est très difficile. Il se trouve que j'ai été voir il y a quelques jours La Rafle, qui est un film absolument bouleversant, dont je vous recommande, si vous le pouvez, d'aller le voir, qui raconte pour la première fois, dans une fiction qui est très bien faite, cet épisode absolument tragique de la rafle du Veldiv de 1942, où 13 000 hommes, femmes, enfants ont été arrêtés par la police française, déportés, dans des conditions absolument abominables. Ça remet les idées en place. Et je pense que dans notre pays, il faut de temps en temps remettre les idées en place. Parce qu'à force de ne pas le faire, on passe à côté de la plaque. Et tout le débat que nous avons sur l'identité, nous l'avons aussi par rapport à ces questions. Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce que nous devons à nos aînés? Quel est le témoin que nous devons transmettre à nos enfants? Et c'est cette question qu'il faut se poser aussi par rapport aux réflexes civiques. Et je pense donc pour ma part qu'il ne faut pas craindre de temps en temps de mesurer qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. Et que ce bien est précieux, qu'il n'est pas éternel, et qu'il sera ce que nous en ferons. Et que de ce point de vue, l'engagement politique est absolument essentiel. Parce que c'est un message de vigilance tout autant que de tolérance. C'est un message d'engagement tout autant qu'un message de générosité. Et c'est vraiment ça qui doit conduire notre vie. Et vous qui, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, allez travailler en entreprise plutôt que dans l'action publique, essayez à un moment ou un autre de votre vie de vous demander si vous ne pouvez pas consacrer un peu de votre temps pour rendre un peu de ce que votre pays vous a donné. Je pense qu'en fait, on a tous une dette à l'égard de son pays. On n'en a pas toujours conscience. Et quand on peut rendre un peu à son pays ce que son pays vous a donné,
c'est une autre manière de construire sa vie et de l'accomplir. Et je pense que dans les réflexions et les combats que vous aurez à mener pour réussir la vôtre, gardez dans un petit coin de tête que la France est un pays magique, magnifique, mais qu'il sera ce que vous en ferez. Et moi aussi d'ailleurs.